Bonjour YouTube, salut les gones, comment vous allez? Normalement dans la foulée de l'interview qu'a donné Mathieu Louis-Jean hier soir sur les antennes d'RMC, j'ose espérer que ça va quand même. Putain qu'elle est loin cette époque où quand on était invité sur des plateaux, c'était pour nous défendre de trucs ringards ou de rentrer en guerre façon cow-boy avec le PSG, là pas du tout. L'Olympique Lyonnais, à l'image de Mathieu Louis-Jean, mène sa barque, on est sur un fleuve tranquille. On a pied, on a les brassards, on a le courant qui est avec nous, qu'est-ce que ça fait du bien. Et le but de cette vidéo, c'est pas qu'elle soit plus longue que le podcast en question, c'est plutôt de vous emmener sur des points qui moi m'ont interpellé. Déjà, il y a un truc que j'ai kiffé, on a Daniel Riolo qui amène Mathieu Louis-Jean à lui poser cette question tellement simple et à la fois compliquée. Comment ça se fait que ce soit l'OL sur le dernier mercato estival, on parle bien du mercato de l'été dernier, qui ait fait les meilleures opérations quand on voit les noms qui étaient ciblés. Et là je vous invite à poser votre affect, à revenir 6 mois en arrière, normalement à moins que vous soyez des ovnis quand on vous parlait d'Afonso Moreira, quand on vous parlait de Ruben Kluivert, ou à la limite lui on connaissait plus son père qu'autre chose, quand on vous parlait de Morton, ok il a l'étiquette Liverpool c'est cool mais la vérité c'est qu'il y jouait pas, il a fait 2 piges en championship et c'est relativement ok mais c'est pas non plus une garantie de talent et de compétences monstres. Quand on vous parlait de Pavel Schulz qui certes en réalité était déjà une petite star du championnat tchèque, est-ce que vous étiez vraiment rassuré ou plutôt putain qu'est-ce que c'est que cette saison qu'on va vivre? La majorité des gens normalement constitués étaient plutôt dans le camp numéro 2 et que pendant ce temps-là on avait Marseille qui raflait tout sur le marché des transferts. Ça dépensait des millions à outrance, ça payait des salaires de roi. Monaco c'est pareil, ça nous annonce du Pogba, ça nous annonce du Ansu Fati. Bref, vous avez compris l'idée et c'est là que j'ai trouvé la question de Riolo très pertinente. C'est, je le répète, comment ça se fait que ce soit vous qui finalement, d'un point de vue retour sur investissement, avions tout gagné. Et la réponse de Mathieu Louis-Jean nous ramène à des basiques vieux comme l'humanité. Il nous explique que dans un premier temps, si on est parti sur ces profils-là, c'est que déjà d'un point de vue contrainte, on n'avait pas nécessairement d'autre choix. Et vu qu'on avait des trous absolument de partout, l'enveloppe de 25 millions d'euros qui était destinée au transfert ne devait pas servir que pour un joueur. Donc, cette contrainte nous a contraints, ça va de soi, à moins avoir le focus sur le talent, mais plutôt sur le collectif, l'état d'esprit. C'est-à-dire que notre direction regarde enfin l'OL comme un puzzle. Il nous manque cette pièce qui doit parfaitement s'imbriquer avec Tolisso, l'esprit du coach et l'esprit OL, et bah partons sur Morton. Vous comprenez la subtilité de rechercher une pièce qui s'imbrique plutôt qu'une individualité? Et en réalité, quand on y pense, ça pue tellement de sens. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on a oublié de faire depuis tellement longtemps. Mais ça, c'est pas qu'un problème lyonnais. Si on va à l'inverse de notre situation, regardez ce qui s'est passé pendant des années au PSG. Ils prenaient que les plus belles pièces sans savoir si ça allait s'imbriquer dans le projet ou non. Ils avaient les plus belles individualités et je vous l'accorde, ça a suffi pour nous rouler dessus en Ligue 1. Mais pour la Ligue des Champions, quand on voit la quantité de pognon investi et les retours sur investissement du PSG, la vérité c'est que c'était nul. Et ce qui a justement permis au PSG d'enfin devenir champion, c'est cet esprit du collectif qui a été insufflé par Luis Enrique. Les stars c'est plus les joueurs et on pourrait penser que c'est lui mais c'est même pas lui. La star c'est le PSG. Et ben c'est exactement à notre échelle ce qu'on est en train de réaliser cette saison. Cette année c'est pas le fait qu'on ait un Corentin Tolisso monstrueux qui fait qu'on est bon. Et pourtant il est monstrueux. Mais ce que je veux vous dire c'est que certes on a de très bonnes individualités mais qui dans les efforts, dans les responsabilités, dans les victoires comme les défaites, tout le monde est au même niveau. Car la cellule de recrutement aujourd'hui quand elle cherche un profil, je suis pas en train de vous dire qu'elle snob le talent au point de dénigrer le football, mais elle va regarder si l'état d'esprit est compatible avec notre équipe. Et j'adore ça, de toute façon c'est super simple pour moi de vous faire cette vidéo aujourd'hui, je vous invite juste à regarder nos résultats. Et je suis le premier à dire et à nuancer la qualité de nos victoires. On n'a pas tout le temps gagné en étant beau, faut le reconnaître, mais mathématiquement, ce groupe-là gagne. Et encore une fois dans des contraintes stratosphériques. Je vous rappelle que sur le papier, on joue sans notre meilleur joueur depuis novembre. Et quand je vous dis meilleur joueur, c'est que rappelez-vous que quand on se sépare de Georges Mikotadze, d'un point de vue valeur marchande, la seule personne qui faisait la diff c'était Malik Fofana. Et venons-en au deuxième sujet de la vidéo qui m'a grave interpellé. On a posé la question à Mathieu Louis-Jean à savoir si l'OL était encore dans des obligations de vendre ou non. Et il nous indique, en restant un petit peu flou sur la somme, mais je pense que sincèrement il avait pas la somme sous les yeux, que grosso modo sur cet été qui arrive, Lyon sera encore dans une certaine impérativité de vendre à hauteur de disons 30 millions d'euros. 40 millions pour être très défaitiste. Et bah vous savez quoi, quand j'ai appris ça, j'ai même pas eu peur. Je sais, c'est un argument de gamin, j'ai même pas peur. Mais, encore une fois, notre cellule de recrutement ainsi que Paulo Fonseca ont tellement bien bossé pour développer et nos nouvelles recrues et nos nouveaux petits jeunes, etc. qu'on est passé justement d'une équipe qui n'avait plus que Malik Fofana en valeur marchande palpable à un effectif, parce qu'aujourd'hui, et j'ai même envie de vous dire, en fin de saison, je ne sais pas combien vaudra un Morton, mais à mon avis, il est pas donné. Afonso Moreira, qu'on va chercher pour 2 millions d'euros, vous pensez qu'il en vaut toujours 2? Ruben Kluivert, qui était encore démarché il y a peu de temps par Crystal Palace, vous pensez qu'il part pour 4 millions? Et la liste, elle est longue, hein. Donc, ça me fait chier, j'ai pas envie qu'on vende, mais si on était parti sur une saison pourrie, et bah les 30 millions d'euros, il aurait fallu se séparer de beaucoup de joueurs pour combler cette somme. Et du coup, ça nous aurait reforcé à repartir sur une saison, à bricoler avec des joueurs pas chers, des joueurs en prêt, des joueurs libres, des joueurs gratuits. Des joueurs gratuits, j'ai réussi. Là, on est tellement bien parti et notre groupe va tellement bien que je ne vois pas de scénario chaotique. Je vous rappelle qu'on a 9 points d'avance sur Lille, qu'on en a 11 sur Rennes, qu'on en a 12 sur Strasbourg, qu'on en a 3 aujourd'hui sur Marseille. Il reste 13 matchs. Pour moi, ce collectif ne remportera très certainement pas tous les matchs, ça va de soi, mais je les vois pas tout perdre et rentrer dans un extrême inverse d'enchaîner que des matchs nuls ou de la contre-perf, pas du tout. Je m'exprime de plus en plus mal, mais je suis très fatigué. Et heureux, ça fait un mix d'émotions très particulier. Bref, donc ça c'était le deuxième point qui
y a quelques mois encore auparavant aurait pu nous faire peur. Et aujourd'hui, écoutez, je suis peut-être trop optimiste, mais je nous trouve sportivement dans un contexte parfait pour résoudre ces problèmes sans trop être dans la merde. Ensuite, on a deux bonnes nouvelles concernant des prolongations. Dans un premier temps, et pour moi je vous avouerai que ça a été une surprise, Mathieu Louis-Jean a confirmé au micro d'RMC qu'il y avait une volonté de vouloir prolonger Tolisso. Et quand je vous dis que je suis surpris, c'est pas que moi j'en veux pas, c'est que si on se penche 5 secondes sur son salaire, ça fait très peur. Et je m'étais bêtement dit que, éthiquement parlant, avec nos nouvelles normes, notre nouvelle manière d'encadrer la masse salariale globale, que pour moi Tolisso n'était parti un petit peu sur un pari de gardons-le cette année, faut quand même garder un référent, mais l'année prochaine, une fois que l'effectif roule, financièrement parlant, la question se pose plus, on s'en sépare et ciao. Et quand je dis on, je me mets dans la tête d'un financier, pas d'un fan. Et finalement non, je vais vous mettre le salaire normalement juste derrière moi sur le site Capology. Je crois qu'on avoisine bonus inclus les 8 millions d'euros. À savoir que son salaire est évolutif, et quand je dis évolutif, il est plutôt comme ça, pas du tout comme ça. Donc l'année prochaine, on partirait sur un salaire encore plus monstrueux, mais peut-être que dans le deal de ces négociations, certaines choses seront négociées pour le bien de tout le monde, le bien de l'institution comme on aime le dire. Le sujet de la prolongation de Paulo Fonseca, qui était aussi le sujet de ma dernière vidéo que je vous invite à aller voir, a aussi été mis sur la table et le sujet est d'actualité. Et on arrive donc au dernier sujet, pour faire lien avec le sujet Fonseca, c'est que notre direction aujourd'hui aime bosser avec Fonseca, Fonseca lui-même aime bosser avec notre équipe aime notre direction, enfin tout va bien bordel de merde. Donc pendant des années, on nous a fait chier avec cette notion qui était un petit peu floue de le respect de l'institution avant tout. Mais moi je pense qu'on était plus sur du blabla qu'autre chose, parce que des joueurs et des personnes qui ont manqué de respect à l'institution sur les 10 dernières années, j'en ai un paquet en tête, même quand ça allait bien. Mais cette année, justement, je pense qu'on découvre en même temps que l'OL ce qu'est l'institution OL. Et je pense qu'aujourd'hui, strictement personne n'a la volonté de vouloir perturber cet équilibre. Le fameux pouvoir de l'amitié, les fameuses parties de loup-garou, les barbecues et cette fameuse expression qui revient à toutes les conférences de presse qui nous dit que le groupe vit bien. Et ben on y est, et tout ça c'est du taf, et c'est ce que nous explique Mathieu Louis-Jean. Et, comme vous je l'espère, j'adore ça, j'ai même pas d'autres arguments. Cette année, si on parle de mon expérience supporter, elle est juste radieuse. Oui, après bien sûr que j'ai eu des petits coups de gueule, j'ai eu des petits focus sur des trucs qui me font chier, et c'est ça l'essence du sport, c'est vivre des émotions en regardant quelque chose. Et ben je suis en plein dedans, mais quand je me pose dans mon lit ou dans mon canapé après un match, j'ai quand même cette réflexion de me dire mais putain qu'est-ce que je suis heureux, enfin ça faisait longtemps, parce que jusqu'ici, et mon club je l'aimerais toujours, j'avais l'impression d'être dans une pseudo relation toxique avec ce club. Il me faisait chier, il me faisait gueuler, il me faisait souffrir, et pourtant je continuais de l'aimer. Et ben aujourd'hui je l'aime, et tous les week-ends j'ai de nouveaux arguments d'aimer ce club. Bref, en tout cas voilà ce que moi j'ai retenu de cette interview très intéressante de Mathieu Louis-Jean. J'espère que le format une fois de plus vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, vous me balancez un maximum de pouces bleus. En plus ils sont bleus, ils seraient verts à la limite je vous dirais, mais là ils sont bleus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dites-moi vous dans les commentaires ce qui vous a plu dans les mots de Mathieu Louis-Jean. Et on se retrouve normalement vendredi dans une vidéo qu'on va appeler vidéo de pré-match avant notre confrontation face à Nice. Et bien évidemment qu'on parlera aussi des actualités bouillantes, parce que lors de mes dernières vidéos on apprenait que Habib Beye a été démis de ses fonctions à Rennes, mais en fait entre temps on a Roberto De Zerbi qui a sauté. Et Marseille on les rencontre dans 3 matchs, dans un match capital pour le podium, voire la 2e place. Enfin bref, on y viendra. Je vous fais de gros bisous les gones, Daily Franta sur vous et à très bientôt.